Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les big mots. Aujourd'hui on va voir le problème 3, donc le problème qui est censé être le problème difficile, d'ailleurs de l'être, du premier jour de la compétition. C'est un problème d'histoire et on va tout de suite passer à l'énoncé. Donc on a qu'un énoncé strictement positif. Il suppose que Lexi a un dictionnaire D composé de chaînes de K lettres en utilisant uniquement les lettres A et B. Donc par exemple si on regarde juste les mots de deux lettres, on a 4 mots possibles, AA, AB, BA et BB. Dans chaque cas d'une grille K fois K, Lexi voudrait écrire soit une lettre A, soit une lettre B, de sorte que chaque colonne de haut en bas contienne chaîne de D. Donc il faut imaginer qu'on a un tableau et on a deux contraintes. C'est que sur les lignes ou sur les colonnes, tous les mots qu'on peut lire, appartiennent bien au dictionnaire. Donc la question maintenant c'est la suivante. Quel est le plus petit entier n, tel que si D contient au moins m chaînes différentes, alors Lexi peut compléter sa grille selon ça, peu importe les chaînes contenues dans D. Donc on va reformuler ça. On va trouver m tel que si il existe un dictionnaire avec m-1 mots, c'est-à-dire parce qu'on ne puisse pas placer le dictionnaire, des mots du dictionnaire dans les cahiers de cette manière. Et on veut montrer que chaque dictionnaire a au moins un mot. En effet, on peut le positionner de la manière qu'il est. On va passer maintenant à une petite indication. Je donne une première indication. La première, c'est un dictionnaire qui est le plus grand possible et qui se met dans un tableau. La deuxième indication, c'est que c'est travailler un petit peu sur qu'est-ce qui peut être un tableau et qu'est-ce qui peut être mis dans un tableau. Et donc ici, je vous conseille d'essayer de construire des tableaux qui sont simples. Donc maintenant, après vous allez chercher, on va passer à la solution. Donc il y a deux étapes dans la solution. On va montrer dans un premier temps que m est strictement plus grand que 2k-1, moins 1 qui est sauté. Que m est supérieur ou égal à 2k-1, que m est inférieur ou égal à 2k-1. Donc on va commencer par montrer que m est supérieur ou égal à 2k-1, puissance k-1. Pour ça on va démontrer, on va juste construire un dictionnaire, un 2 puissance k-1, moins 1 mot, qui puisse pas se mettre, soit parce qu'on ne puisse pas remplir un tableau avec des mots du dictionnaire. Donc le dictionnaire D, ça va être un mot de K lettres, qui commence par un A, sauf le mot qui ne contient que des A. Donc ça c'est très facile, une fois qu'on a construit ce dictionnaire-là, c'est très facile de voir que, en effet, on ne peut pas placer des mots du dictionnaire dans une grille K fois. Donc tout d'abord le cardinal D, de puissance K-1, moins 1. Pourquoi? Parce qu'on a fixé la première lettre, après on a tous les choix possibles pour les K-1 lettres restantes, c'est 2 puissance K-1 choix, sauf qu'on a retiré le choix du mot qui contient K lettres, qui sont 4 fois la même lettre. Et donc maintenant on a un tableau. Alors ici j'ai pris un mot au hasard, j'ai pris des mots au hasard que j'ai remplis. Mais l'idée, la chose suivante, c'est qu'ici, on veut que ce soit un mot, et du coup, il faut forcément, la manière dont on est construit, que ce mot commence par A. Pareil ici, on veut que ce soit un mot, et donc que ça commence par A, etc., etc., pour toutes les colonnes. Comme on a à chaque fois un mot sur chaque colonne, de haut, bas, la première lettre, c'est un A. Et donc, un corollaire, ce serait qu'il faudrait que le mot du haut contienne que des A, parce qu'on l'a précisément évincé de notre dictionnaire. Donc ça, c'est un contre-exemple. Enfin, juste un contre-exemple, ou un exemple plutôt de dictionnaire qui contient 2 puissance k-1 moins un mot, qui ne vérifie pas la condition d'énoncé. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième partie, qui est, à mon avis, beaucoup plus difficile. Donc on suppose maintenant qu'on a un dictionnaire D qui contient plus de 2k-1 mots, ou 2k-1 exactement. Et on va rassembler les mots par paire de mots opposés. Donc, ce que j'entends par paire de mots opposés, c'est simple. Vous avez un mot qui a une lettre à la position 3, par exemple, il faut que le mot dans la paire, il va être B à la position 3. Et ceci pour chaque position. Donc de cette manière-là, on a groupé une paire, et il y a 2 puissance k mots au total, 2 puissance k moins une paire.
Donc là maintenant on a deux possibilités. Soit il y a deux mots du dictionnaire qui se retrouvent dans la même paire, soit il y a un mot de chaque paire exactement. C'est une sorte de principe des tiroirs, un petit peu plus élaboré, parce qu'on n'a pas, si on avait 2 puissance k-1 plus un mot, on saurait qu'il y a deux mots qui sont dans la même paire, dans le dictionnaire, ça serait facile. Et si on n'a que 2 puissance k-1 paire et 2 puissance k-1 mot, bah, il se pourrait que chaque mot soit dans chaque paire, mais sauf dans ce cas-là précis, il faut nécessairement qu'il y ait au moins deux mots dictionnaires qui se trouvent dans la même paire. Donc on va commencer par le premier cas qui est le plus dur, et en fait, donc, le premier cas qu'il faut faire, on va dire, quand on essaie d'approcher la solution de cette manière-là. Donc ici, j'ai mis un petit tableau, que c'est une sorte de tableau d'addition des lettres A et B. Donc pour ceux qui connaissent, savent ce que c'est que Luxor, A ici c'est 0 et B c'est 1. Donc si on regarde dans le tableau, on a bien, et on regarde modulo 2, hein, évidemment. Donc si on regarde 0 plus 0, ça pose 0, ce serait A plus A ici. A plus B, ce serait 0 plus 1, donc ça serait B. B plus A, ça serait B puisque c'est 1 plus 0 égale 1. Et B plus B, ce serait 1 plus 1 égale 2 égale 0, modulo 2. Et donc ici, on a bien A. Donc on imagine que j'ai un tableau comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans le tableau K fois K, je vais prendre une paire, du coup, qui se trouve dans mon dictionnaire, et je vais remplir mon carré que avec ces deux mots-là. En fait, j'ai besoin que de deux mots pour remplir un carré K fois K. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un mot en haut, je vais mettre un des deux mots de la paire en haut, je vais mettre un des deux mots de la paire en bas, et pour chacune des grilles, des cases de la grille K fois K, le mot, la lettre, bah, si je vais juste faire la somme de la lettre qui est dans la colonne dans la ligne. Ça donne la chose suivante. On prend par exemple la paire A, B, A, B, B, etc., etc., B, et l'autre B, A, B, A, A, etc., jusqu'à A. Ça, c'est les deux mots. On peut regarder que sur toutes les lettres que j'ai représentées, on a exactement l'opposé. C'est une paire d'opposés. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Donc mon tableau K fois K, attention, hein, commence là et finit là. C'est les lignes du haut et les lignes sur le côté font partie de mon tableau. Donc ici, j'ai mis le mot A, B, B, etc. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'on faisait la somme de, si par exemple je regarde cette case-là, c'est ici que je fais A plus B, et bon bah, si je remonte dans mon tableau, bah A plus B, bah, c'était B. C'est très facile. Maintenant, ce qu'on veut démontrer, c'est que un tel tableau ne contient sur chaque ligne et sur chaque colonne que des mots qui sont dans le dictionnaire, en fait même qui sont dans la paire qu'on a choisi au départ, la paire décidueux. Donc bah, c'est facile en fait. Soit il y a un A, on va regarder juste la ligne. Soit il y a un A sur la ligne, et dans ce cas-là, chaque lettre ici, bah, ça va juste être la même lettre en bas, et donc on a juste le premier mot de la paire. Ou bien il y a un B, et dans ce cas-là, bah, en fait, on a juste, à chaque fois, si on fait la somme, on va faire plus 1, et du coup, modulo 2, on va changer de modulo, et donc on a juste la paire opposée. Mais en fait, ça résume notre cas complètement, parce que c'est-à-dire que dans les deux cas, chaque mot de la ligne est un mot de la paire. Et puis bon, bah, forcément, ça marche de la même manière sur les colonnes, même la D1 on a un tableau qui est symétrique. Ça marche sur les colonnes, symétriques par rapport à la diagonale. Donc ça finit le premier cas. Donc je rappelle un peu, on a deux cas. Donc soit il y a deux mots dictionnaires qui se trouvent dans la même paire, ça c'est le premier cas. Soit il y a un mot de chaque paire exactement, et là en fait c'est encore plus facile. Parce que s'il y a un mot de chaque paire exactement, alors on a le mot A, parce qu'il y a la paire A et B. Il y a la paire, donc forcément il y a un des deux mots. Par exemple, j'ai dit qu'il y a le mot avec que des A qui est là. Et du coup, bah, dans ce cas-là, bah, juste ce mot, je le mets partout, et puis c'est de remplir un tableau de cette manière. Donc voilà, ça conclut le problème. C'est un problème qui, d'abord, peut être un petit peu difficile, mais je pense qu'il est tout à fait abordable. Et bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Et à une prochaine fois.